Créée le 8 novembre 1990, l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 est la première institution en France ayant pour but de financer la recherche sur la trisomie 21. Touchant un peu moins de 50 000 personnes en France, les chiffres n'étant pas précis, la trisomie 21 est la maladie génétique la plus courante. Et pour en parler avec nous, Jacques Costil, le président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour et je vous remercie de votre invitation. Appelée aussi syndrome de Down, la trisomie 21 est une malformation génétique sur la 21e paire de chromosomes. Au lieu d'avoir 2 chromosomes, il y en a 3. Mais concrètement, la trisomie 21 a quel effet sur l'individu touché ? Eh bien, elle a un effet notamment sur le plan cognitif. Mais comme toute personne est différente. Il y a des personnes qui ont des trisomies 21 qui sont plus évoluées que d'autres. Voilà, et pourquoi ? Ça, c'est encore le mystère. Ça touche donc la perception de l'environnement, ça touche aussi la possibilité de se mouvoir dans l'espace ? De se mouvoir, il y a aussi le surpoids, il y a aussi pas mal de comment dirais-je ? Ça peut toucher également, les personnes avec trisomie 21 peuvent très bien avoir l'autisme qu'on a. Donc ça favorise aussi la possibilité d'avoir d'autres complications. Mon fils a des troubles autistiques également. Voilà, et donc c'est tout un environnement global de corps humain qui est touché, quoi. On sait que médicalement, les médicaments qui sont donnés, les 3/4 n'ont aucun effet sur la personne, parce qu'ils ne sont pas faits pour la personne. Il faudrait un traitement plus spécialisé pour chaque individu. Donc, d'où justement, on a financé un projet de recherche au CHU de Lyon sur l'imagerie cérébrale, qui a donné satisfaction dernièrement. C'était l'image la plus vue dans le monde actuellement par le milieu médical. Et elle a pour but de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la trisomie 21 dans le cerveau. Voilà, j'ai même le plan de cette nouvelle imagerie qui s'appelle 5-HT1A fonctionnel chez l'homme. Et c'est une étude qui a été menée par Luc Zimmer sur le projet TELI, c'est HU de Lyon. Alors, il y a des facteurs qui peuvent favoriser la trisomie 21. On peut parler, exemple, de l'âge de la femme. Oui. Au-dessus de 40 ans, les risques sont plus importants. Oui. Et aussi le problème, un facteur génétique, mais qui est assez rare. Comment sont prises en charge les personnes atteintes de trisomie ? Est-ce qu'il y a un accompagnement, que ce soit dans sa scolarité ou dans la vie active avec le travail ? Est-ce qu'il y a vraiment une vie active ? Alors, il y a ce que j'ai vécu et ce qui se passe actuellement. Ce que j'ai vécu, il y a 33 ans, il n'y avait pratiquement pas de prise en charge. Il y avait la bonne volonté du professeur et l'instituteur en maternelle. Et lorsqu'on demandait à l'inspection académique la possibilité de faire une formation, on n'a pas de budget pour ça. Les choses ont évolué par la loi de 2005 et qui permet maintenant à des enfants avec une trisomie 21 d'entrer plus facilement dans un milieu scolaire dit normal, suivant les degrés cognitifs de la personne. Ceci dit, maintenant, dernièrement, il a été annoncé que toutes les personnes avec handicap iraient dans l'école de leur quartier. Bon, on n'en est pas encore là, il ne faut pas rêver. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la rentrée scolaire sans lieu pour leurs enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 220 000 personnes de tout handicap dans chaque département de France qui se retrouvent hors établissement. Donc c'est un énorme problème. Pour y pallier, on a fait des petites mesures, des mesurettes, j'appellerais ça. Des départements ont signé des conventions avec des associations qui gèrent des établissements
pour que les 3/4 des personnes qui sont prises dans leur établissement soient prises qu'à 50%, ce qui fait que les parents qui travaillent, ça leur pose beaucoup de difficultés pour pouvoir mener à bien leur vie de parents qui doit être une vie normale. Ce n'est pas parce qu'on a dans une famille un enfant qui est né avec un handicap que toute la famille doit être handicapée. L'association est également à l'origine de la création de la journée mondiale de la trisomie 21, qui est le 21 mars. Oui. Donc tout commence à Paris le 21 mars 2005. Oui. Et cela continue encore. Cette année, la 14e édition s'est déroulée à Angers. Oui. Alors comment ça se passe, cette journée mondiale ? Vous faites des conférences, des tables rondes pour parler de quoi ? De l'avancée des recherches ou des conseils entre malades ou entre familles ? Alors, c'est un colloque qui a été, comme vous l'avez bien dit, initié par l'AFRT le 21 mars 2005. Il a été reconnu par l'OMS. Cette date a été retenue par l'OMS et par l'ONU en 2011. Ce qui fait que maintenant, cette date est la journée mondiale de la trisomie 21. C'est-à-dire que chaque pays dans le monde, les associations, parce qu'il ne faut pas confondre journée mondiale et journée internationale. Une journée mondiale est une journée organisée par les associations, les journées internationales étant organisées par l'État, par les collectivités. Et on a beaucoup, il y en a qui jouent beaucoup sur les mots pour essayer de récupérer, ici en France, la journée mondiale en la nommant journée internationale. Or, ce n'est pas une journée internationale, l'ONU l'a reconnue comme journée mondiale. Ce que nous faisons depuis 2005, suivant le lieu choisi, nous travaillons beaucoup avec déjà les associations nationales, les grandes associations nationales en France, l'UNAPI, Trisomie 21 France, et se joignent à nous les associations locales. Et donc, à chaque colloque, nous faisons venir des intervenants selon les thèmes choisis par le comité d'organisation. Et ces thèmes, ça peut aller de la recherche De la recherche, mais ça peut être également l'éducation, le scolaire, la dentition, la sexualité, tous les thèmes que peuvent rencontrer toutes les personnes. Voilà. La 15e édition, elle est déjà quasiment fixée, prévue, oui, 21 mars. Où est-ce qu'elle se déroulera ? Elle se déroulera à l'université, anciennement Paris Diderot, qui est maintenant l'université de Paris. C'est rue Hélène Brion à Paris. Et donc, nous avons commencé déjà à travailler sur le programme. La semaine dernière, nous étions en réunion. Et donc, il y aura le vendredi après-midi. Depuis 3 ans, on réserve un après-midi pour les étudiants en médecine. Car nous nous sommes aperçus que les médecins, lors de leur cursus d'étudiants en médecine, qui dure 7 ans, voient les handicaps à peine 1 heure. Donc, c'est un moment, depuis 3 ans, depuis le colloque que nous avons organisé à l'université Simone Veil, à Montigny-le-Bretonneux, nous avons adopté le choix de passer une demi-journée avec les étudiants en médecine. Donc, tout après-midi, ils seront avec nous. Et comme ça sera pareil, ça a été également à Angers, avec le CHU d'Angers. Et là, ça sera avec Diderot, les gars, section médecine et paramédicale. Et donc, tous ces jeunes seront invités à venir nous rejoindre. Donc, une journée mondiale beaucoup plus proche de la médecine. Merci Jacques Costil d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association française de la recherche sur la trisomie 21. Merci d'être venu dans le MAG et vous trouverez toutes les informations concernant l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.